Bonjour et bienvenue sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui vous informe et qui vous forme en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le business et l'investissement. Aujourd'hui, un autre salon, un salon de coiffure qui nous ouvre ses portes. Ce salon s'appelle, comme vous le voyez derrière moi, Dollar Hairstyle. C'est un salon situé en Angleterre, à Coventry. Nous venons à la rencontre de Dollar, le propriétaire de ce salon. Nous allons lui poser quelques questions, à savoir son background, donc ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Et nous allons un peu rentrer dans son intimité pour savoir comment est-ce qu'il se retrouve dans ce salon. Est-il employé de ce salon? Travaille-t-il pour quelqu'un dans ce salon ou bien ce salon l'appartient-il? Tout à l'heure, après le jingle, nous allons découvrir notre artiste de ce jour, Dollar. Voici immersion dans Dollar Hairstyle. Voici Monsieur Dollar. Monsieur Dollar, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Super bien. Merci Dollar de nous avoir permis de filmer cette petite séquence et encore merci d'accepter, surtout à ton client, d'accepter qu'on le filme pendant que tu es en train de performer ton service d'artiste sur sa tête. Alors Dollar, quelques petites questions. Quelles sont tes origines? D'où viens-tu? De quel pays viens-tu? Ouais, je suis africain, d'origine camerounaise. Dollar est camerounais. Alors Dollar, une question déjà me brûle parce que je vois la beauté du salon, je vois la structure du salon, je vois un peu ce qu'il y a. C'est un peu différent d'autres salons africains. Est-ce que toi tu travailles dans ce salon ou bien tu es propriétaire de ce salon? Je suis propriétaire de ce salon. Donc ce salon t'appartient? Justement, oui. Dollar est le propriétaire de ce salon. Voici encore une question qui vient élucider les bienfaits d'un métier que tu pratiques avec sérieux. Alors Dollar, dans la coiffure, comment est-ce que tu es arrivé dans la coiffure? Est-ce que c'est par chance, par hasard, par formation ou bien par passion? Oh, je suis arrivé dans la coiffure par passion, hein, par pure passion. Depuis l'enfant, j'ai aimé. Quand je partais me coiffer, je voyais mon coiffeur coiffer, j'étais vraiment impressionné par la manière qu'il faisait, et puis le nombre de relations, le nombre de potentiel que la coiffure donnait, quoi. J'étais vraiment impressionné. Donc Dollar, tu veux dire que tu as commencé à coiffer depuis l'Afrique ou bien tu l'as prise ici? J'ai commencé depuis l'Afrique. Je crois que j'avais 16 ans, je commençais à coiffer. Ouais. Wow, donc 16 ans et aujourd'hui. Et ça fait combien de temps vous êtes hors de l'Afrique? Ça va faire plus de 11 ans et je suis hors de l'Afrique. Donc ça fait 11 ans que vous êtes en Europe. Est-ce que vous avez toujours pratiqué la coiffure comme moyen de revenu pour te supporter la famille? Justement, oui, j'ai toujours pratiqué la coiffure. Vous savez, dans la vie, tout ce que vous prenez au sérieux voit le jour. Donc, j'ai toujours fait que ce métier depuis que je suis arrivé ici. Waouh, Dollar, vraiment, nous sommes épatés. Nous sommes épatés parce que on a beaucoup de frères africains qui ont le métier en main, qui sont mécaniciens, coiffeurs, caroleurs, maçons et j'en passe, mais qui ne prennent pas ce métier au sérieux. Ils ont toujours un deuxième métier. Donc, du coup, ça leur prend beaucoup d'énergie. Je vais te poser une question un peu personnelle, mais je vais le faire d'une manière un peu voilée. Dollar, avec l'argent de la coiffure, est-ce seulement avec cet argent que tu supportes ta famille à 100%, donc ta femme, tes enfants et toutes tes factures? Justement, oui, oui. Juste seulement l'argent de la coiffure. Mon seul métier, oui. Waouh! Vraiment, Dollar, tu nous donnes des envies. Déjà, le salon est beau, bien situé. Le salon t'appartient. Ta voiture est dehors, une grosse voiture que je ne vais pas citer de marque. Sinon, c'est une grosse voiture. Donc, toutes tes factures, tes revenus ne sont basés que sur la coiffure. Oui, justement, oui. Mais Dollar, au fin fond de ton salon, il y a une chaise rouge et il y a une autre chaise où il y a, je ne sais pas si c'est un moteur ou quoi. Ce sont des trucs qu'on voit dans des salons de coiffure féminine.
Mais que fait ces choses ici dans ton salon? Ouais, justement, je suis coiffeur mix, je suis international, je coiffe les hommes et les femmes. Donc voilà pourquoi vous trouvez ces matériaux-là aussi. Non, Dollar, attends, tu coiffes les hommes et les femmes comment? Je ne parle pas de couper les cheveux et tout ça là. Donc tu les coiffes, donc tissage et tout ça là, toi tu fais ça? Justement, je pose des greffes, je fais des shampoings, des frisages, un peu de tout si vous voulez. Ah, Dollar, maintenant là je vais parler comme vraiment un vrai Africain. Ah, Dollar, c'est quelle histoire de poser des greffes, de tout ça. Moi, j'ai interviewé, j'ai coaché des coiffeurs qui sont spécialisés en coiffure masculine et tout, mais jamais aller poser des tissages et tout cela. Mais est-ce que tu as des clients aussi, des clients féminins, des femmes qui viennent confier leur tête à Dollar? Ouais, toutes les semaines, tout le temps, j'ai des clients féminines qui viennent là pour se faire des cheveux. Ils viennent pour des défrisages, pour poser des greffes. Ils viennent pour des shampoings, etc. Je suis extrêmement agréablement surpris, vraiment, de voir qu'un frère africain est un coiffeur mixte. Parce que généralement, ce sont les blancs qui coiffent les femmes et les hommes, mais blancs seulement. Alors, Dollar, ton salon, je vois que tout est noir-blanc. Est-ce que ton salon, ta clientèle, est une clientèle africaine seulement ou bien tu as divers genres de clients? Non, ici, dans ce salon de coiffure, nous recevons toute nationalité, les femmes, les hommes, toute culture si vous voulez. Les Noirs, les Blancs, les Chinois, les Asiatiques, les Métis, tu coiffes tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Alors, chers amis, Dollar est un coiffeur rempli, un coiffeur plein, un coiffeur atypique, s'il faut dire, parce que il a brisé les codes de la coiffure. Il est allé au-delà de son confort, parce que il ne s'attarde pas seulement qu'à la coiffure masculine. Dollar va au-delà de la coiffure masculine. Il coiffe les femmes, il pose les tissages, il fait tout ce qu'il a cité. Dollar, as-tu été formé dans la coiffure féminine ou bien tu as appris ça comme ça? J'ai été formé dans la coiffure féminine, oui. J'ai été formé en Afrique. Ouais. Voici encore le bénéfice de la formation. Voilà pourquoi on vous dit formez-vous. Formez-vous, faites de votre passion votre profession. Dollar, aujourd'hui, ce n'est pas un film, ce n'est pas une science-fiction. Dollar est là. Il est à Stony Stanton Road. C'est un salon de coiffure. Vous allez voir des photos. Dollar Hair Saloon, le salon l'appartient. Venez voir Dollar, venez vous faire coiffer. Il est sur YouTube, Instagram et sur WhatsApp, Facebook. Vous allez le contacter. Je veux mettre son numéro juste en dessous pour ceux qui veulent booker, pour ceux qui veulent réserver. Alors, Dollar, y a-t-il un conseil que tu peux donner à nos frères africains qui ont pourtant un métier en main, qui peuvent tirer l'épingle du jeu, qui peuvent se retrouver financièrement, avoir une stabilité financière, mais qui hésitent, qui ne croient pas. Ils sont obligés d'avoir 2-3 boulots en plus de ce qu'ils font. Quel est le conseil? Et y a-t-il un secret? Comment est-ce que toi tu as fait pour te retrouver, avoir un salon et vivre de ce que le salon te rapporte? Oui, ce que je veux dire, mon conseil au départ, c'est d'abord, premièrement, il faut d'abord beaucoup croire en vous, beaucoup croire en votre talent, croire en ce que vous faites. Si vous êtes mécanicien, croyez en votre mécanique. Si vous êtes coiffeur, croyez en votre technique de coiffure. Et puis, soyez toujours persévérant, soyez optimiste, rêvez toujours grand, pensez toujours grand pour que demain soit meilleur pour vous. Et si j'ai un conseil particulier à donner à mes jeunes frères qui sont, c'est pas, en Afrique ou partout au monde entier, si vous voulez voyager, si vous voulez faire de l'aventure, mon conseil, c'est d'apprendre un métier. Quel qu'en soit ce que vous voulez apprendre comme métier, apprenez-le. Mais s'il faut choisir un métier, je vous conseille d'apprendre la coiffure. Ça fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Dans la coiffure, vous serez libre de travailler partout au monde entier. Vous seriez votre propre patron. Et vous serez riche à la fin. Ça, je vous garantis. Merci, Dollar. Merci. En tout cas, Dollar a tout dit. Vous serez riche. J'aime la terminaison. Vous serez votre propre patron. La coiffure a fait de lui ce qu'il est. Et il a bien précisé, à vous, jeunes Africains,
qui voulait sortir du continent par rapport aux problèmes que nous n'allons pas étaler ici, mais nous savons que le continent, rien ne marche. Alors, sortez du continent, mais avant de sortir, ayez un métier. Apprenez un métier que vous allez appliquer parce que l'Europe a changé. Les codes d'avoir l'argent en Europe a changé. Et il vous a dit de préférence, si vous voulez choisir un métier, apprenez la coiffure. Voici un client bien heureux qui s'en va. Alors, nous étions ici à Dollar Hairstyle, un monsieur qui vient de son Cameroun profond, qui est venu il y a 11 ans de cela, qui n'a pas cherché à aller de gauche à droite, puisqu'il est venu avec son métier. Il a fait de cette passion de coiffure sa profession. Aujourd'hui, il est propriétaire d'un salon. Voici, c'était un petit reportage sur Dollar Hairstyle. Merci d'être scotché sur Odyssey Academy, la chaîne YouTube qui vous informe et qui vous forme à l'accession sur des voies et moyens qui mènent à l'indépendance financière. D'ici là, portez-vous bien.